Salut à tous, moi c'est François de la chaîne Motopédia, la chaîne dédiée aux motos au sens général, mais surtout motos anciennes, motos sportives, modification, réparation, restauration de motos. Voilà, je suis un passionné de mécanique ancienne, je travaille avec des sites internet de motos au quotidien et j'ai moi-même un site internet Motopédia que vous pouvez trouver en tapant Motopédia dans Google où je partage des articles, des customs, des préparations café racer, etc., etc. Ça faisait longtemps que je voulais me mettre à la vidéo et sur YouTube, lancer cette chaîne. Et puis bon, j'enregistre des vidéos, je prends pas le temps de les monter, beaucoup de travail, les enfants, vous savez ce que c'est. Mais là, j'ai un projet assez intéressant que je voulais du coup mettre en vidéo pour d'une part pour le souvenir, pour partager bien avec vous, et puis trouver d'autres passionnés pour voilà, partager cette passion en même temps. Et ce projet, c'est la restauration, enfin, c'est plutôt une grosse révision d'une moto que j'ai laissée à l'arrêt depuis avril 2024. C'est une moto que j'ai utilisée pour aller aux 24 heures du Mans moto, l'an dernier. Et cette moto, c'est cette fameuse Honda CB500. Voilà, une moto classique. Voilà, une moto classique. Beaucoup de motards ont fait leurs armes là-dessus. C'est un modèle réputé pour sa fiabilité. Et je le confirme, je l'ai acheté d'occasion il y a 10 ans. J'ai jamais eu un souci avec. Et je l'ai acheté dans cet état-là, enfin dans ce style-là. Il y avait juste la tête à fixer, la tête de fourche. Mais elle avait déjà ses polis pour la piste, puisque l'ancien propriétaire en faisait. Et je l'ai acheté pour faire de la piste principalement aussi, mais elle est homologuée route, hein, il y a tous les feux, les clignotants, elle fait pas trop de bruit, donc tout va bien de ce côté-là. Avant, j'avais ce 750 GSX-R 85 en mode piste, qui est très bien, hein, mais qui est plus dur, faut le dire, à conduire, enfin à piloter que cette Honda CB500 qui est bien plus maniable. Et c'était Aurélien Ragna de Motojournal qui m'avait recommandé de partir là-dessus pour progresser plus rapidement qu'avec cette vieille GSX-R. Et il avait raison. Je tourne avec le team player là. J'ai fait des sessions à fond tel compte. Et c'est vrai que je vais plus vite au tour et je suis bien plus à l'aise avec cette CB500. Donc je vais continuer à me faire la main dessus. Je fais pas non plus beaucoup de pistes pour progresser très vite. Mais voilà, l'idée c'est de progresser. Puis je retournerai sur le G6R pour le plaisir par la suite. Alors, là, elle n'a pas tourné depuis avril 2024. Pourquoi? Parce que quand je suis revenu des 24 heures du Mans, j'entendais un sale bruit au niveau du kitchen. Et puis là, on voit voilà, il doit y avoir des points durs dessus. Elle est en piteux état et c'est de ma faute, hein. Je pense que je l'ai mal graissée. Du coup, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Il y a eu un peu de pluie sur la route. Et voilà. Et donc, le bol d'or, bon, si vous êtes motard, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, c'est la course moto la plus ancienne. Elle a commencé en 1922, donc elle a plus de 100 ans. C'est une course mythique, 24 heures d'endurance, des motos de partout, de la folie. Et puis autour du circuit, il y a plein d'animations, il y a des concerts, il y a le classique pour les motos anciennes. Le parking va être très sympa aussi, je pense. Et puis il y a surtout mon ancien collègue Rémi Darod qui va participer en tant que pilote avec des coéquipiers comme Vincent Philippe, le champion du monde qui roule avec le CERT, et puis Franck Comtois en plus, vu que j'ai habité en Franche-Comté, je trouve une petite anecdote sympa. Et voilà. Et donc le bol d'or, c'est quand même un road trip pour moi de 2200 km aller-retour, vu que je suis en Bretagne. Je vais passer par les petites routes, je pense que je vais passer par la Lozère pour descendre. J'avais fait l'école de Lozère en 205 GTI à l'époque, j'avais adoré. Donc là, de les refaire en moto, ça doit être sympa. Et puis remonter en espérant par Valence et couper par l'Ardèche pour rattraper la Bretagne par la suite et faire d'autres routes dont j'ai entendu le plus grand bien de part des motards. 200 km, je vais pas y aller avec une moto non révisée, bien sûr. Il me reste une semaine et demie pour le faire. Donc là, au programme, ça va être déjà le changement de kitchen. Et ensuite, je vais repasser sur l'autre caméra. Je vais faire la révision globale. Donc, j'ai déjà commencé par la batterie, évidemment, puisqu'elle était complètement déchargée. J'avais essayé avec mon ancien chargeur de la relancer, rien à faire, impossible de la redémarrer. Ce que j'ai fait, donc j'ai acheté une nouvelle batterie que j'ai déjà installée pour gagner du temps et qui fonctionne bien. Et j'ai racheté un nouveau chargeur de moto, un Optimet 3 qu'on voit ici. Et j'ai branché l'ancienne batterie pour voir si je pouvais la récupérer avec le nouveau, puisqu'il a un mode réveil des batteries qui auraient pu se sulfater avec le temps. Et là, vu que tout est vert,
J'ai peut-être gagné une batterie dans l'histoire. Bon, on verra, ça me servira de batterie de secours. Sinon, le programme, ensuite, j'ai testé, elle démarre, donc elle tourne encore, donc pas de souci de carburateur. J'avais, avant d'essayer de la démarrer, bien sûr, regardé dans le réservoir s'il n'y avait pas eu de rouge, je l'avais stocké avec le plein d'essence que j'ai vidangé, j'ai remis de la nouvelle essence. Le fait de stocker avec le plein d'essence, c'est pour éviter qu'il y ait de la condensation et qu'il commence à attaquer l'intérieur du réservoir. Donc le réservoir est nickel, l'essence est neuve, le robinet marche bien. Ce que je vais faire, ça va être vidange d'huile, filtre à huile. Je vais vérifier le filtre à air. Et puis, je vais faire contrôle des freins. Donc, les freins, les disques sont bons. Ils ne sont pas rouillés malgré le stockage, donc pas de souci. Il n'y a pas de creux, on va dire, sur le... Voilà, les disques ne sont pas attaqués. Donc, je vais vérifier les plaquettes. Elles étaient bonnes, mais je vais quand même vérifier. Je vais surtout purger le liquide de frein. Et ça, c'est un embrayage à câble sur celle-ci. Ouais, le GSXR, c'est hydraulique. Donc, il n'y a pas besoin de changer le liquide d'embrayage là-dessus. Et je vais peut-être faire aussi une purge de liquide de refroidissement. Parce que, voilà, ça lui fera pas de mal. Et comme ça, je suis sûr voilà, d'avoir fait un entretien complet. Évidemment, le kit chaîne qui est là, que je vais changer très rapidement. Et ensuite, je vais vérifier les pneus, mais ils sont bons, mais juste voir voilà, si le fait de l'avoir stocké comme ça n'a pas fait un petit plat. Mais normalement non, j'avais bien fait la pression des pneus avant de la stocker. Et voilà. Bon bah du boulot, il y en a, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Après moi, c'est ce que j'adore, faire, voilà, faire l'entretien, faire bichonner la moto, bien la nettoyer. Rouler ces prochains jours avec pour voilà, vérifier en vraies conditions sur la route qu'il n'y ait pas de soucis avec cette moto. Puis voilà, pas attaquer directement avec le road trip après une longue période d'arrêt, lui faire voilà, mettre quelques kilomètres avant de repartir. Et puis après ça, bah, direction le sud de la France. J'ai déjà fait des road trips avec des potes. On est allé en Auvergne avec celle-ci. Et puis j'en ai fait en Indonésie avec des plus petites motos, à un rythme plus cool sur les petites routes, mais c'était super sympa. Aussi avec un ami. Et là, ça va être mon premier long road trip en solo. Je vais bivouaquer sur la route. Je pense que je vais faire une nuit pas loin de la Lozère ou peut-être un petit peu après, si j'ai le temps. Faire un arrêt à Montpellier où j'habitais et où j'ai commencé la moto avec le gros cube là-bas à l'époque. Et puis ensuite, ben, faire le bol d'or tout simplement, passer du bon temps. Je devrais avoir un accès presse et je vais sûrement pouvoir voir l'équipe de l'intérieur, donc l'équipe Moto Journal, Moto Revue, avec Rémi, Gold, Vincent Philippe et Tom Pagès. Essayer de voir les collègues des journaux si je peux, et puis essayer de voilà, vous faire plein d'images sympas pour vivre le bol d'or de l'intérieur, et puis le retour ensuite par l'Ardèche. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les étapes de la restauration. Comme ça, si vous avez une moto, si vous voulez vous lancer dans ce genre de réparation, de préparation, ou même de road trip, savoir quoi vérifier avant de partir, ou sur la route, ça peut toujours être pratique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et puis poursuivre toutes ces aventures. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. S'il y a des parties de la préparation du voyage moto que vous voulez que je détaille en particulier, comme ça je vous ferai les bonnes images qui vous intéressent. Et puis voilà, ça m'aidera aussi à continuer la chaîne. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis ça supporte voilà, le projet. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!